Bonjour et bienvenue au Scorpion. Nous allons faire le tirage de cartes du mois d'août 2019 pour les Scorpions. On va regarder ce qui se passe, votre énergie, les vibrations, tout ce qui peut se passer pour vous pour ce mois d'août. Et nous sommes accompagnés de l'océan en fond, j'ai envie de dire en fond de sonore pour rafraîchir un petit peu l'ambiance parce qu'il a fait très chaud ce mois de juillet, donc ce mois d'août peut être un peu plus respirable avec la, la douceur des vagues qui nous accompagne là maintenant pour ce tirage de cartes. Allez, c'est parti. J'ai fait donc une roue un petit peu de la fortune, quelque chose comme ça. Et il y a une lecture particulière, je vais vous expliquer au fil de la vidéo. On commence par la première carte qui est ici et qui représente le consultant. Alors, nous avons la fidélité et la confiance. Donc ça démarre fort avec ces deux cartes qui nous parlent pour vous. Ça vous représente, donc vous êtes en ce moment très fidèle en amitié. Et on peut vous faire confiance. Voilà, vous êtes dans ce rapport avec vos amis. On vous fait entièrement confiance. On peut même vous laisser les clés d'une maison pour la surveiller. Totale confiance. Dans l'autre sens, ça peut parler aussi que vous faites entièrement confiance à des amis que vous avez autour de vous. Vous leur faites confiance, vous êtes... oui, il y a une sorte de loyauté, un pacte, on va dire, particulier. Vous êtes dans cette ambiance pour le mois d'août, amis Scorpion, vous êtes très très proches et on va dire bien heureux avec l'union que peut faire un groupe d'amitié, que peut faire un groupe, oui, autour de vous. Il y a une sorte de solidarité entre vous. Vous êtes en totale confiance avec des amis, en tout cas. Nous allons regarder la deuxième carte qui est le type d'énergie qui entoure la situation et qui crée le problème. Nous allons regarder. Nous avons l'union et le rebelle. Donc ici, ça nous parle d'une situation qui vous dérange, on va dire, puisque je parlais de la deuxième carte qui est par rapport à la situation qui crée le problème. Il y a dans votre union un côté rébellion, on va dire. Alors, il y en a un des deux qui, si vous êtes en couple, qui brise les chaînes d'une dépendance affective, on va dire, et ça déstabilise un petit peu le couple. Donc, c'est un petit peu l'énergie qui vous entoure au niveau du problème en ce moment. Peut-être que vous avez des choses à dire, des choses qui ne sont pas agréables. Peut-être que c'est votre partenaire qui a des choses à dire. En tout cas, l'union que vous formez se fragilise un petit peu. Et ce mois d'août, il faudra trouver peut-être le moyen d'être un peu moins rebelle. Alors c'est peut-être vous qui êtes dans cette rébellion, ou alors c'est votre compagne ou votre compagnon qui est dans ce côté rebelle et qui vous provoque beaucoup. Ou alors c'est vous qui vous provoquez beaucoup en parole pour envenimer peut-être des conflits qui durent depuis un petit moment. Donc nous allons regarder la troisième carte qui exprime la suite des événements. La suite des événements pour vous, Scorpion, c'est le karma. Alors, la vie intérieure, d'accord. Donc par rapport aux événements qui suivent, il va y avoir peut-être des événements nouveaux qui vont arriver pour vous pour ce mois d'août par rapport à vos vies antérieures. Peut-être que vous recherchez quelque chose par rapport à votre arbre généalogique, ou alors peut-être que vous allez avoir des nouvelles de personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps dans votre famille. Ou bien des nouveaux événements, c'est-à-dire des personnes que vous ne connaissez pas vont arriver et agrandir la famille. Les vies antérieures, ça peut nous parler aussi des schémas, de ce qu'on porte par rapport à nos ancêtres. Et c'est le karma, c'est votre karma qui fonctionne comme ça pour vous, pour votre mission de vie. Il y a quelque chose à aller chercher dans les vies antérieures et c'est peut-être pour ça en fait que vous êtes un petit peu rebelle en ce moment, si c'est vous qui êtes rebelle avec votre compagnon ou votre compagne, et que vous allez plus vers vos amis puisque ça ne va pas trop au niveau
de ce que vous vivez au fond de vous. Vous recherchez peut-être des choses par rapport au passé, dans la famille. Alors la quatrième carte et la cinquième carte nous parlent des conseils sur lesquels on doit insister et les mises en garde. Donc les mises en garde, ça va être le stress. Voilà, vous avez... Bon, c'est la carte un petit peu comme la lune, l'imagination qui est là, hein, une imagination débordante au niveau des créations et des projets que vous pourriez avoir au niveau du travail ou bien dans votre vie privée, hein, ce qui fait un peu rebelle. Mais ça vous stresse beaucoup. On vous met en garde par rapport à ça. La lune peut nous parler aussi d'une tristesse, de quelque chose qui vous renferme, qui vous rend un petit peu triste et du coup vous stresse beaucoup. Il y a quelque chose peut-être par rapport au passé. On va regarder avec la cinquième carte qui correspond aussi à la mise en garde. Et vous avez la renaissance et le commerce. Donc apparemment, vous êtes en plein boom au niveau d'un projet. Peut-être qu'au niveau de votre travail, vous avez un projet, vous avez déjà commencé à avoir ce projet avec vous. Vous l'avez déjà peut-être peaufiné ou alors vous l'avez déjà fini. Il a été réalisé par votre imagination, par votre création, et vous avez déjà la clé en main pour ouvrir votre commerce peut-être, ou alors votre projet a été mis en œuvre et c'est tout nouveau, vous avez beaucoup de travail et donc vous êtes en pleine renaissance par rapport à ça. On vous demande de vraiment oublier le passé, couper avec le passé pour pouvoir continuer avec ce projet qui est important. La mise en garde, c'est de ne pas se laisser envahir par le passé, d'être dans une nouvelle naissance, on va dire, de ce que vous voulez faire dans votre travail. On voit bien que le stress est là pour vous perturber. Il y a cette renaissance qui est très bien, mais la mise en garde, c'est... attention, si vous avez toujours ces vieilles habitudes avec vous et que vous fonctionnez comme vous faisiez avant, ça risque de bloquer la situation ici avec votre projet clé en main, c'est-à-dire ce que vous êtes en train de réaliser. Alors je parle de commerce, mais ça peut être autre chose, hein, ça peut être un projet immobilier, ça peut être... une nouvelle création d'entreprise, hein, auto-entrepreneur aussi. Donc ça vous emmène beaucoup de stress et c'est presque lunatique, je dirais. Hein. Vous avez des moments où vous allez bien et d'autres moments où vous êtes un peu plus fragile. Donc c'est à dents de scie comme ça et on vous demande de voir avec ça, de voir qu'est-ce qui pourrait changer pour naître, pour être dans une nouvelle naissance, être différent, pour fonctionner différemment, pour vous préserver du stress. Ici, avec la sixième carte, nous avons le type de... alors, hop, cette sixième carte sera le type d'épreuve à vivre malgré tout. Alors, nous avons la sagesse et la maturité. Eh bien, malgré tout, vous avez cette épreuve qui sera là, ce mois d'août, pour vous dire, comme une alerte, une alarme, hein, quoi qu'il arrive, la maturité s'installe et c'est obligé. Vous devez avoir une certaine sagesse maintenant pour comprendre les choses, pour assimiler les choses, pour ne plus être, on va dire, dans l'immaturité. Surtout pour votre projet, vous devez garder en vous un certain équilibre au niveau de cette sagesse pour être bon conseiller et surtout pour être un bon conseiller pour vous-même. Vous avez cette maturité, cette épreuve à passer, malgré tout, hein, tout ce qui se passe autour là. Vous avez vos amis qui sont là, je veux dire, pour aussi vous aider hein, dans cette maturité, si vous faites une erreur, si vous ne comprenez pas très bien ce qui se passe. En tout cas, ça parle quand même par rapport à votre projet. Alors, hop, je laisse quand même les cartes retourner. Ici, nous avons la synthèse de tout le jeu, de quoi ça parle. Donc de tout ce tirage de cartes, nous avons la culpabilité et la protection. Donc apparemment, on vous protège pour que vous ne soyez pas complètement envahi par la culpabilité. Peut-être par rapport aux vies antérieures, de ce que vous avez au fond de vous par rapport aux personnes du passé qui fonctionnaient d'une façon et puis vous avez envie d'être différent.
Il y a une protection aussi peut-être des amis autour de vous, là, ici, parce que vous avez confiance, hein, et ils vous font confiance pour vous aider, pour vous protéger complètement dans cette façon de faire pour vous, hein, cette façon ce comportement que vous avez systématiquement à culpabiliser de tout. Donc ils essayent de vous protéger, de vous donner énormément de conseils pour essayer de sortir de cette culpabilité qui est peut-être par rapport à l'enfance. Peut-être qu'on vous a élevé dans une forme de culpabilité et ces parents qui vous ont élevé, eux-mêmes avaient été élevés par des parents qui étaient aussi dans ce schéma. Donc on vous dit avec ces cartes qui englobent un petit peu tout le tirage de cartes, que vous êtes protégé au maximum pour ne pas complètement être anéanti par la culpabilité, qui fait beaucoup, beaucoup de mal, hein, on le sait, quand on se laisse envahir par la culpabilité. On est coupable de tout, vous voyez ce personnage qui se tire les cheveux, il se fait du mal, hein. On a son propre juge finalement, qui n'est pas un très bon juge pour soi-même, quoi, hein. On se juge mal, on juge peut-être aussi autour de nous, mais on se juge très mal pour ce qui est des décisions qu'on a à prendre dans la vie. On est très sévère avec soi-même, on se sent mal par rapport à des choses qu'on a fait, des décisions qu'on a prises. Donc ça permettra sûrement de toute façon par rapport à votre karma de sortir de cette culpabilité-là. Ce mois-ci, vous allez sentir cette façon de faire qui va être encore plus évidente. On va regarder le tarot pour vous, les scorpions. Et vous avez eu le battleur, le chevalier de bâton et le jugement. Donc je parlais de jugement, effectivement vous êtes complètement dans la renaissance ici, hein. Vous faites peau neuve, vous avez laissé tomber votre habit, votre ancien habit qui était des croyances qu'on vous avait données par rapport aux vies antérieures. Vous êtes tout nouveau pour tout ce que vous faites en ce moment, puisque vous êtes dans l'action. Il y a quelque chose, il y a un personnage qui va rentrer dans votre vie. Ça peut être un ami ou un nouvel ami qui arrive et vous avez confiance en lui, vous lui faites entièrement confiance puisqu'il est très bon conseiller. Peut-être qu'il va se mettre avec vous par rapport à votre projet, peut-être qu'il va signer un contrat avec vous pour s'associer, par exemple, hein. En tout cas, vous avez les cartes en main, vous êtes carrément dans l'action, hein. Vous êtes complètement... vous prenez des initiatives, vous êtes presque, j'ai envie de dire, libre de faire ce que vous voulez. Je ressens beaucoup de personnes auto-entrepreneurs. Vous avez une expérience et des talents que vous n'allez plus cacher, vous allez les mettre en évidence, vous allez vous en servir pour votre nouvelle entreprise ou votre projet en tout cas, pour pouvoir vous développer. Mais en tout cas, vous aurez l'aide d'une personne qui est vraiment sûre, on va dire, hein. C'est la sécurité, c'est une très bonne sécurité au niveau de la confiance, puisque c'est une personne valable, c'est une personne courageuse et qui va vous donner beaucoup, beaucoup de conseils pour votre entreprise. Elle va être avec vous, elle vous protégera sûrement, puisqu'on voit la protection. Elle sera loyale avec vous, c'est-à-dire qu'elle vous dira tout ce qu'il y a à dire, elle ne vous cachera rien du tout. Ça va vous faire un petit peu plaisir de vous retrouver dans ce schéma parce que vous êtes en pleine renaissance, en pleine reconstruction de vous-même. Et on voit ce personnage lever les bras, hein. Vous faites bien voir que vous êtes là maintenant, hein, que vous avez votre nouveau projet en main et que c'est vous qui menez la barque. Donc vous avez vraiment des atouts pour prendre des initiatives, hein. Ça va démarrer. Donc pour la carte de l'oracle de Gaïa, on va voir le message de l'oracle de Gaïa et nous avons l'océan d'amour éternel. Guérison, créativité et fertilité. C'est bien ce que je disais. Avec ce nouveau projet, ça vous donne des ailes. Vous êtes complètement... ouais, vous êtes vraiment bien par rapport à ce projet. Ça vous relève, hein, le projet vous relève complètement. Il vous enlève de cette culpabilité, il vous emmène du monde autour de vous avec ce que vous avez comme karma, hein. Il vous aide aussi à voir plus clair. Il y a ce côté rebelle avec le couple parce que
vous n'êtes plus du tout, vous fonctionnez plus du tout comme avant, donc finalement, si vous avez des choses à dire, vous les dites, et vous êtes un petit peu dans la provocation, un petit peu dans le conflit, mais en tout cas, le stress part un petit peu, puisque vous êtes en pleine renaissance. On a 2 fois la renaissance, qui est quand même assez important. Ici, on voit bien que ça redémarre, puisque c'est le numéro 1, donc vous redémarrez quelque chose, vous recommencez à zéro quelque chose d'important. Vous avez la maturité pour le faire et la sagesse pour mener votre barque. Il vous manque plus que d'avoir de l'amour pour vous, hein. On va dire que vous reprenez confiance en vous. Vous avez cette carte qui vous demande de guérir aussi par rapport à l'amour, de guérir vos anciennes blessures. Voilà. Donc peut-être par rapport au karma et aux vies antérieures. On va regarder le murmure de nos anges. Et vous avez eu « Tu es quelqu'un de spécial. Tu dois faire la différence ». Voilà, je vous laisse regarder ce message qui est vraiment très important pour vous. C'est un très beau message, vraiment, que vous devez méditer. Vous devez le méditer à fond, ce message, parce que voilà, il y a ce message... pour vous, tu es quelqu'un de spécial, tu dois faire la différence. Voilà, vous devez vraiment assimiler ce message, hein, il est très très important. On regarde maintenant le message en dessous du coquillage pour voir votre, avec l'oracle cosmique, le message encore pour vous. Et vous avez eu l'équilibre. Eh bien, vous voyez, hein, avec cette culpabilité ici, et le karma, les vies antérieures, la maturité, la sagesse qui s'installe, cet océan d'amour éternel qui revient là vers vous pour vous déstabiliser peut-être dans votre union, mais en tout cas pour vous redonner confiance en vous. On va regarder le message de l'équilibre pour savoir qu'est-ce qu'on vous dit, qu'est-ce qui peut vous aider. Alors, cette carte indique un besoin d'équilibre de vos mondes intérieurs. Votre monde extérieur n'est qu'une réflexion de vos mondes intérieurs. Et en ce moment, un appel à l'équilibre entre donner et recevoir de l'énergie se manifeste. Vous avez pris soin des besoins des autres, mais pas des vôtres. Merci d'être l'âme généreuse que vous êtes. Mes chers amis, vous avez vraiment beaucoup donné ces derniers temps et il y a un déséquilibre entre donner et recevoir. Cet état de déséquilibre peut guérir la sensation d'être submergé et fatigué face aux défis. Lorsque vous donnez autant d'énergie, il est vital ensuite de reconstituer votre source d'énergie. Pour cela, vous pouvez vous ressourcer dans la nature, prendre le repos nécessaire, pratiquer l'amour de soi, vous occuper de vous et manger des aliments sains et vitaminés. Entourez-vous de personnes qui vous motivent, on voit bien la fidélité des amis et la confiance. Alors, je reviens à ma phrase. Entourez-vous de personnes qui vous motivent, vous encouragent dans votre voyage. C'est aussi le moment d'examiner les raisons pour lesquelles votre monde extérieur vous envoie des situations et expériences qui vous épuisent mentalement, physiquement et émotionnellement. Quand quelqu'un donne trop sans recevoir en retour l'énergie équivalente, il est confronté à des questions plus profondes concernant l'estime de soi et l'amour de soi. On voit par rapport aux vies antérieures. Donnez-vous sans cesse afin d'être valorisé et de justifier votre existence. Peut-être craignez-vous au fond de perdre ce à quoi vous vous accrochez dans la vie. Cher ami, vous êtes quelqu'un de bien, on vous le dit ici aussi, hein. Unique et si merveilleux ou merveilleuse. Vous êtes lumière pure et divine connectée à la source cosmique d'abondance, de bienfaits et d'amour. Voilà, vous avez 2 fois le message que vous êtes quelqu'un de spécial ici. Vous êtes quelqu'un de spécial. Tu dois faire la différence. Et on vous le dit encore ici, on vous le martèle avec ce message, avec cette carte. Vous êtes quelqu'un de bien, unique et merveilleux, merveilleuse. Alors, affirmation. Vous devez travailler une affirmation ce mois-ci. Je suis quelqu'un de bien, digne d'amour et je mérite l'amour. Voilà pour vous, chers scorpions. J'espère que vous avez compris le message. Je me doute que vous l'avez bien
compris parce que c'est vraiment évident là. Hein. C'est vraiment avoir encore plus d'amour pour vous. Reprenez confiance en vous. Ici, vous êtes aidé, mais il va falloir avoir encore plus confiance en vous. On va regarder un message par rapport à la question à travailler pour vous pour ce mois d'août. Quelle est votre question, les scorpions? Une question pour vous. Je mélange un peu. Et je vais choisir une carte pour vous. Choisir une carte qui est celle-ci. Et nous avons pour vous, j'arrive pas bien à la lire. Comment te sens-tu? Voilà la question. Comment vous vous sentez, vous, maintenant dans l'instant présent pour ce mois d'août? Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien? Comment vous vous sentez? Vous pouvez faire une liste à la limite, hein, du bien et du mal. Qu'est-ce qui vous dérange? Qu'est-ce qui vous fait du bien? Voilà, vous pouvez voir. Comment te sens-tu? Voilà la question pour vous à travailler ce mois-ci. Les scorpions, il y a quelque chose de ce côté-là à voir. On va continuer avec Murmure de guérison pour avoir un autre message supplémentaire qui peut vous aider en ce mois d'août. On est là pour aussi en plein été pour se reposer, pour se remettre en question, c'est les vacances, donc c'est une période particulière pour se poser un peu par rapport à l'hiver où on fait beaucoup de choses, beaucoup d'activités. Donc en fait, l'été, il faut profiter justement pour des remises en question et surtout le repos salvateur. Alors, pour les scorpions, un message pour le mois d'août. Août 2019 pour les scorpions. Donc je reviens, hop. Voilà, j'étais pas loin. J'ai un petit peu fermé la fenêtre parce qu'il commence à faire chaud. Alors, un message pour le mois d'août. Hop là! J'ai la première carte, on va prendre. Hein. Ah ben regardez, amour inconditionnel. C'est fou, hein. Ça revient, ça revient, ça revient. Amour inconditionnel pour vous, la carte est tombée. Alors je regarde la deuxième carte qui nous parle de fluidité. Voilà, hein, il faut que ce soit fluide, que l'énergie passe, que ça rentre, ça sorte, que ce soit vraiment équilibré par rapport à ça. Mais vous avez cette première carte qui est sortie pour vous faire comprendre quelque chose, les scorpions. Hein. Amour inconditionnel est sorti. Donc on va lire le message. Avec le numéro 42. Qu'est-ce qu'il y a dans ce message pour vous? Alors, dans Amour inconditionnel, on vous dit « Continuez, quoi qu'il en soit, d'aimer quelqu'un est très difficile. Cependant, l'amour en vaut toujours la peine. Vous êtes fait d'amour, à 100%. C'est la réalité de votre être. Même si vous êtes bouleversé, même si vous vous malmenez ou blessez involontairement une autre personne, l'amour sera toujours en vous. Votre cœur le cherche à chaque seconde de votre vie. Aimer inconditionnellement signifie donner de l'amour sans attente. Offrir l'amour que vous voulez. Alors attendez, je repars parce que, hop, je reprends. Offrir l'amour que vous voulez connaître dans vos relations peut être la leçon la plus difficile de la vie. Le pardon représente une grande partie de l'amour inconditionnel. Vous limitez votre capacité à l'exprimer quand vous blâmez quelqu'un pour une erreur passée ou ressassez d'anciennes souffrances. Oui, par rapport aux vies antérieures. À vous malmener et accuser le passé d'être coupable de votre tristesse, vous ne faites que déclencher davantage de détresse dans votre vie. Culpabilité. Vous pouvez laisser le passé vous hanter et vous infliger toujours plus de souffrance,
ou vous pardonner et revenir à la réalisation de votre but de vie. Et oui, on voit bien cette maturité qui arrive là, qui s'installe avec cette sagesse, et on va enlever cette culpabilité pour se protéger un peu plus, quoi. Deux faits illustrent ce message. L'une d'elles tient les mains sur son cœur comme pour recevoir l'amour. L'autre exprime ouvertement son amour. Les teintes de l'arc-en-ciel symbolisent les bénédictions magiques. Les arcs-en-ciel nous rappellent les bienfaits venant de la foi et de l'espoir que l'amour inconditionnel puisse tout guérir. Il y a tant d'amour sous vos yeux, chaque jour. L'amour inconditionnel représente votre plus beau défi et votre plus grande joie. Voilà, c'est vraiment un défi. Il faut que vous trouviez cette perle rare qui est l'amour en vous, l'amour pour les autres. Voilà, vous devez revenir à ça au lieu de rester dans de vieux schémas. Revenez à cet équilibre. Vous avez deux fois l'océan d'amour éternel, vous avez l'amour inconditionnel. Si ça parle pas, c'est pas possible, quoi. Donc, je pose mes lunettes. Donc, en fait, voilà. Vous avez vraiment un message particulier, les scorpions, par rapport à l'amour inconditionnel, par rapport à votre question. Comment vous sentez-vous par rapport à ça ? Vous êtes en pleine rébellion aussi, hein, peut-être avec votre partenaire, homme ou femme, puisqu'il y a quelque chose qui remue au niveau de l'amour. Donc c'est bien de ça qu'il va falloir travailler ce mois-ci pour vous, les scorpions. En tout cas, je vous souhaite de réussir, parce que là, ça vous stresse de toute façon, et vous n'arrivez pas à vivre pleinement cette nouvelle naissance, on va dire. Hein. Donc à vous de voir, mais en tout cas, il y a quelque chose à faire de ce côté-là. On va regarder maintenant le message avec la petite boîte ici, un petit peu comme un coffre-fort où est enfermé un message pour vous, les scorpions. On va regarder un message au hasard pour le scorpion, août 2019, et vous avez eu le regard des anges, l'émerveillement, il s'appelle. Voilà. Sans jugement ni croyance, sans vestige d'antan, ni attente, je suis le regard innocent qui s'enchante au présent. Vis-moi pleinement. Voilà, l'émerveillement. On vous demande d'être émerveillé dans votre vie, les scorpions, plus que d'habitude. Alors vous êtes capable de le faire, mais peut-être que là, en ce moment, vous n'aviez pas trop envie d'être émerveillé par ce qui se passe. Donc le regard des anges, c'est ça, c'est être dans cet équilibre, revenir, recommencer à zéro et revenir dans une belle énergie pour vos projets, en pleine renaissance de vous. Côté rebelle va vous permettre de sortir tout ce qui va mal. Voilà, vous êtes la culpabilité ici va carrément être beaucoup moins importante, on va dire. Vous travaillez dessus en tout cas, hein, pour ne plus être stressé par le reste de culpabilité. La sagesse s'installe avec cet amour inconditionnel. Donc ce n'est que du bonheur pour vous, les scorpions, je vous le souhaite. Je vous souhaite aussi de bonnes vacances si vous partez, si vous n'êtes pas encore parti, si vous reprenez le travail ou si vous ne partez pas cet été. En tout cas, prenez soin de vous. Prenez aussi quand même du temps pour vous. C'est le moment de se reposer, de se remettre en question par rapport à ce travail que vous avez à faire et surtout à l'amour inconditionnel que vous devez laisser rentrer dans votre vie. Un petit peu comme le soin que vous devez apporter à votre personne. Un petit peu aussi comme un enfant. Vous êtes le meilleur ami, vous pouvez être votre meilleur ami, hein, on le voit avec la confiance et la fidélité, vous pouvez être le meilleur ami pour vous, donc prenez soin de vous par rapport à ça. Voilà, je vous dis à très bientôt et bon été, au revoir.